Vincent, David et Johnny Hallyday. Ça va, Johnny? Salut. Oui, vous avez raison. Et ça n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. Alors, l'album du Triomphe, hein, plus de 800 000 ou moins d'1 million, hein, moins d'1 million d'albums en quelques semaines, donc c'est un chiffre record. Qui a eu l'idée d'aller l'un vers l'autre? Qui a osé franchir le pas, Johnny? Eh bien, je crois bien que l'idée au départ... Enfin, c'est moi qui ai dit un jour à David, ce serait sympa si un jour tu écrivais des musiques et qu'on fasse quelques chansons ensemble pour mon prochain album. Et ensuite, bon, c'est devenu... David va le dire, la suite. Alors, la suite, c'est que c'est merveilleux, c'est que c'est un vrai feuilleton. La suite, donc, David? Non, mais ici, en fait, j'ai commencé à écrire une chanson. C'était la première chanson que j'ai écrite, c'était Pardon, je crois, c'était la première. Et puis ensuite, il a bien aimé. Ensuite, j'en ai écrit 2, 3. Il m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas une autre? Et pourquoi pas une autre? Et puis, c'est en fait, devenu un album. Mais je dois dire quand même que j'avais les paroles, bon, pour parler du texte de François Sagan, et j'avais ce texte depuis maintenant près de 3 ans, et je l'ai donné à plein de compositeurs. Je crois bien qu'on en était au 5e ou au 6e compositeur, des grands compositeurs de talent, en plus, dont je ne dirais pas de nom, ils s'en sont tous... Enfin, ils ont tous calé dessus. Aucun ne m'a donné une musique que je considérais du même niveau que les paroles. Du texte, Et David me dit, écoute, ces paroles, qu'est-ce que c'est que ces paroles de François Sagan? Je lui dis, bon, de toute façon, c'est pas la peine d'essayer. Tout le monde s'est cassé le nez dessus. Elle est dans un tiroir, je la garde. Bon. Il me dit, mais montre-la moi quand même. Il est parti avec et il est revenu 2 jours après avec. Il me l'a chanté à la guitare et c'était... voilà, quelques cris. Voilà. La chanson que tu vas chanter tout à l'heure. On reviendra aux auteurs parce qu'eux aussi sont exceptionnels et sont pour beaucoup dans le succès de l'album. On en parlait au début de l'été ensemble, David. Est-ce que c'est pas préoccupant, inquiétant? Est-ce que c'était pas un peu un examen de passage dans ta tête comme ça que de présenter ces chansons à Johnny? Si, mais enfin, pour moi, tout était un examen de passage, quoi. Mon album, le sien en plus, après, c'était vraiment... c'est vrai que c'était un poids très lourd sur mes épaules. Et puis en fait, quand tu te noies dans l'écriture et tu commences vraiment à bosser sur des trucs tous les jours, tu perds un petit peu ta conscience, la conscience du réel, et tu te lances tu te fonds dans ce que tu fais et tu oublies un petit peu le côté dangereux et difficile. Donc... Alors, nous allons maintenant parler, après avoir parlé d'album, parler de la scène, parce que c'est ça aussi ce qui vous motive, hein, l'un et l'autre. Toi avec l'Olympia dans quelques jours, toi avec ce que nous avons vécu et ce que nous allons vivre, et des étapes assez exceptionnelles. Mais tout d'abord, un petit coup d'œil sur le passé. Regardez. Je suis seul. S'en est passé des choses, et ça n'est pas terminé. Non, c'est vrai, quand je regarde tout ça, je me dis quand même que... C'est vrai que j'en ai fait quand même quelques-uns de spectacles. Oui, c'est quand même pas mal. Et puis dans le gigantisme, alors, est-ce que ça va continuer? On entend parler de cette fameuse descente des Champs-Élysées pour l'an 2000 au mois de juin. Bon, c'est une scène, bien sûr, qui va bouger, qui va très doucement, mais de l'Arc de Triomphe à la Concorde, mais avec des arrêts par endroits où il y a une grande scène. Par exemple, à un certain endroit, il y aura un orchestre symphonique où je chanterai des chansons avec un orchestre symphonique. À un autre endroit, elle s'arrêtera avec une autre scène où il y aura autre chose. Et tout ça c'est très difficile parce qu'il faut que ce soit à la minute près. On peut pas, l'orchestre symphonique ne peut pas commencer alors que la scène n'est pas encore arrivée, ou vice-versa. Bon. Donc ça demande beaucoup de précision. Et en toute sécurité, parce qu'on a vu que le monde sur les Champs-Élysées, ma foi, ça s'était bien passé. Vous savez, on a déjà vu plein de choses qui se sont passées aux Champs-Élysées. Donc la date choisie, Johnny, c'est le 12, c'est ça, le 12 juin? Non, le 10 juin. Le 10 juin. Oui. Donc 10 juin, la grande descente des... Le 10 juin, et ensuite on commence à l'Olympia à partir du 15 juin. Une question, parce qu'on a vu sur ces images le gigantisme, le Parc des Princes, le Grand Stade, les Champs-Élysées, donc le 10. Et pourquoi d'un seul coup le 12 retourner dans une salle où il y aura 2500? Comme ça, parce que j'aurais fait la boucle. C'est-à-dire que j'ai démarré à l'Olympia, j'ai été de plus en plus grand, c'est-à-dire le Palais des Sports, Bercy, le Parc des Princes, le Stade, les Champs-Élysées. Et donc j'ai envie de revenir à l'Olympia pour faire des choses plus proches du public, quelque chose de plus humain. Mais quand même
une fois par semaine en faisant quand même un méga show en province. Si tout se passe bien, c'est en projet Marseille et Lyon. Il y a aussi Lausanne, il y a aussi le stade du Heysel, il y a ton anniversaire au parc de Sceaux. Hein. Absolument, oui. Absolument, etc. etc. C'est dire qu'il y a pas mal de pain sur la planche jusqu'au 15 août, en tout cas, mon cher Johnny. On sera à l'Olympia jusqu'au 15 août, oui, et ensuite au Canada. Tu vas tester la salle, peut-être, David, non, au mois de mars. Il faudrait peut-être voir si tout va bien là-bas, sur place, non? Faudrait peut-être, oui. Mais David commence. Tu sais qu'il commence sa tournée, il fait l'Olympia aussi. Alors, à quelle date exactement, au mois de mars, David? Le 21 et le 22 mars 2000. C'est une première pour ce qui te concerne ou pas, l'Olympia ou pas? Oui, c'est la première fois. C'est là que j'ai vu mes parents, enfin, je dirais pas débuter, parce qu'ils avaient débuté longtemps avant que je sois né, mais c'est là que je les ai vus la première fois, je crois. Donc pour moi, c'est une salle qui me fait quelque chose, quoi, qui est vraiment très importante. Donc vous l'avez constaté, la famille Hallyday squatte, hein, l'Olympia, squatte la tête des hit parades, enfin, et c'est pour la bonne cause, David en place, parce que c'est pour toi maintenant. Ah, allez, David Hallyday. Johnny, tu restes avec nous bien sûr pour toute cette émission 100% Hallyday. Avec tout au long de l'émission des rencontres, des duos. Écoute, dans cette émission, il n'y a que des gens que j'aime. Ouais. Donc c'est ça qui est formidable. Donc ne vous inquiétez pas, ça devrait être une super émission. Je vous propose d'accueillir maintenant, seul, pour lui, pour toi, David Hallyday. David Hallyday. Pour succès, David à l'Olympia, donc n'oubliez pas les dates, 21-22 mars. Et pour ce qui concerne Johnny, prolongation exceptionnelle jusqu'au 15 août. Donc on a toutes les chances d'aller pouvoir t'applaudir dans cette salle mythique. Alors, puisqu'on parle de spectacle, il y a une personne aussi, une chanteuse en France, qui elle aussi s'intéresse au spectacle et aime les grandes salles, les grandes mises en scène. Tu vois de qui je veux parler, Johnny? Oui, moi je l'aime beaucoup personnellement parce que c'est vrai qu'elle fait des très beaux spectacles. Je peux même dire que quand elle part en tournée, qu'elle fait des spectacles, elle ne gagne absolument pas d'argent. Parce que ces spectacles coûtent tellement cher, mais ils sont tellement beaux. C'est Mylène Farmer. Mylène Farmer, elle est ton invitée. Mylène Farmer, souviens-toi du jour. Mylène Farmer pour 100% Johnny. Mylène Farmer, souviens-toi du jour. Mylène invitée par Johnny pour 100% Johnny. Johnny qui nous a dit tout le bien qu'il pensait de toi, Mylène, il y a quelques instants. Bonsoir, Mylène. Bonsoir. Tout va bien? Très bien. Bon, alors, vous avez deux points communs tous les deux, si vous me permettez. C'est les tournées, parce que vous aimez, bien entendu, surprendre sur scène. Je crois que Mylène est un petit peu comme moi. Elle adore la scène. Ça se voit d'ailleurs. Ouais. Ça se voit avec tous les décors et toutes les mises en scène qu'elle fait sur scène. Donc nous avons cette passion déjà en commun, et puis nous avons le public également. Ouais. Alors est-ce qu'on pourrait concevoir ce métier, Mylène, justement sans la scène, sans ce contact direct avec le public? C'est le meilleur moment, je crois. Ouais. Et est-ce que c'est toi qui directement t'impliques dans l'imaginaire, dans la construction, dans la mise en scène du spectacle? C'est ce qui m'intéresse en tout cas, oui. Ouais. Alors cette tournée qui est un triomphe, hein, reprend très très bientôt, au mois de décembre, pour finir, on peut le dire d'une façon assez originale, à quelques milliers de kilomètres de Paris. À quel endroit? Je vais en Russie. Ouais. Pourquoi en Russie? Parce que c'est un public qui m'accueille. Ouais. Donc c'est à Moscou, à Kiev, Saint-Pétersbourg. Oui. Donc ce sont des villes que tu connaissais sans doute en tant que touriste, oui. mais jamais en tant qu'interprète et artiste. Jamais. Alors, un premier contact avec la Russie. Je sais que les Russes adorent les chanteurs français, adorent la musique en général et adorent les chanteurs et les chanteuses français. Alors, je disais deux points communs. Le premier, c'est la scène, on vient de le voir. Puis le second point commun, c'est le contact que vous avez tous les deux avec les fans. Hein. C'est vrai que Johnny, tu pourrais pas imaginer un jour te passer du contact avec tes fans. Oui, mais enfin bon, je dirais pas que les fans, parce que c'est vrai que les fans c'est important, mais je crois que c'est le public en général. Je crois qu'en général, le public, ils viennent voir des artistes qui leur donnent quelque chose. Je pense qu'il faut être généreux quand on est sur scène, ce qui est le cas de Mylène. Et on donne autant qu'on reçoit. Et tu sais, il n'y a pas de mystère, les gens ne te donnent rien si tu ne donnes pas quelque chose. C'est le même avis, je suppose? C'est vrai. Ah ben voilà. Donc Mylène a dit c'est vrai, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Mylène d'avoir accepté l'invitation de Johnny. Et maintenant, en retour, c'est Johnny qui va chanter avec une chanson qui porte une signature, il faut bien le reconnaître, assez prestigieuse. Françoise Sagan, qui était une des premières chansons qui a été écrite musicalement par David. Ouais. Eh bien, mon cher Johnny, c'est ici. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir une nouvelle fois Johnny Hallyday, David Hallyday et Françoise Sagan pour quelques cris.
exceptionnel en direct que vous venez de nous offrir tous les deux. Alors, tu sais, avec Patrick, ça rentre toujours dedans. Hein. Oui. Alors, la question que je voulais poser, c'est quel était le plus inquiet des deux? Je me tourne vers toi, Patrick. Ça se pose pas. C'est moi, bien évidemment. Mais c'est normal. On peut pas ne pas être inquiet, on peut pas ne pas avoir le trac quand on chante avec une légende. Il faut dire ce qui est. Hein, on chante avec Johnny Hallyday. Moi, il faut que je l'intègre. À chaque fois que je chante avec Johnny Hallyday, je chante avec un copain, avec un ami, mais je chante aussi avec Johnny Hallyday. Ouais, non, mais il est gentil, mais toi, quand même dire, c'est jamais facile de chanter une chanson de quelqu'un d'autre, déjà. C'est vrai. Tu avais chanté avec lui Casser la voix, hein, donc c'était le rôle inversé. On a chanté au Stade de France, on a chanté Épicé. Ouais. On a chanté plein de fois ensemble. À un moment donné, il est venu en tournée me rejoindre et il chantait avec moi Gabriel. Oui. D'ailleurs, le plus simple, plutôt que d'en parler, c'est de revivre ensemble ces quelques moments exceptionnels que vous nous avez offerts, toi Patrick et toi Johnny. Regardez. Quelque chose de Tennessee. Et sur ce plateau, il y a quelques années, Charles Aznavour et Patrick, c'était pour des sacrées soirées. Est-ce que tout le monde peut chanter avec tout le monde? Ou est-ce qu'il faut certaines affinités, Johnny et Patrick, pour faire un duo, pour que la mayonnaise prenne? Non, il faut quand même certaines affinités. Je ne dirais pas de nom. Non. Mais il y a des chanteurs avec qui je pourrais, ou des chanteuses avec qui je pourrais pas chanter. Non. Même chose, Patrick? Oui, parce qu'au-delà du caractère professionnel, il y a un caractère affectif. On fait des duos par plaisir de rencontrer, par plaisir de chanter des chansons qui sont pas nécessairement les siennes. Et il y a une vraie rencontre. Cette rencontre se sent. Il y a quelque chose qui se passe sur la scène. En général, on vient sur la scène de quelqu'un, on vient devant son public, ou cette personne vient devant ton public. Les gens sentent tout, donc il faut qu'il y ait quelque chose de fort. On fait pas. Enfin, je pense pas que ça se fasse autrement que par. Il y a un petit aspect compétition aussi quand même l'un vers l'autre, non? Savoir qui va, comment dirais-je, que les deux mettent en commun leurs forces pour faire une chanson unique. Oui, je crois que ça se situe pas au niveau de la compétition, ça se situe au niveau de la complémentarité. Quand on dit le mot compétition, ça c'est très français parce que en Angleterre ou aux États-Unis, ça n'existe pas. Les gens viennent chanter ensemble, on ne dit jamais il y a une compétition ou une rivalité entre deux chanteurs ou deux chanteuses. Ça se fait beaucoup plus souvent d'ailleurs qu'en France. Mais ce que je dois dire, c'est que pour chanter en duo avec quelqu'un, d'abord il faut aimer la personne, aimer ce qu'il fait. Et puis surtout, c'est un moment de plaisir de faire un duo avec quelqu'un. Donc du moment où, quand on ne s'entend pas ou qu'on n'aime pas vraiment quelqu'un, c'est pas la peine d'insister, c'est pas la peine de le faire surtout. Le plaisir, on l'a partagé ce soir. Merci à vous tous les deux, à Johnny et à Patrick. Et puis ceux qui chantent ensemble pour la bonne cause. Patrick? Oui, c'est vrai qu'en France, on prend de plus en plus l'habitude de chanter ensemble. Et c'est vrai que c'est à l'initiative des Restos du Cœur. Tous les ans, on se retrouve pendant une soirée. Et cette année, c'est un petit peu spécial parce qu'on va partir pour une grande tournée au mois de janvier. On va dans toute la France. Et c'est vrai qu'il y a ce disque que tu as montré et qui est notre fierté à tous, de pouvoir tous les ans aider les gens et en même temps se faire plaisir. Merci. Voilà. Patrick, il y a quelques semaines, Patrick, tu étais sur ce plateau pour nous présenter ton album. C'est un énorme succès depuis. Rapidement, je suis ravi de recevoir des artistes à succès qui fédèrent un public toujours aussi nombreux. J'aimerais que ce soit pour nous, pour Johnny, qui t'a invité ce soir. Tu chantes un extrait de cet album. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Merci, Johnny. Je te mentirais. Patrick Bruel, invité spécial de Johnny. Merci, Patrick. C'est une jolie chanson. Hein. Jolie chanson. J'ai plusieurs questions à te poser, Johnny. En fait, j'ai des questions à poser à 3 Johnny. D'abord, alors j'ai des accessoires, tu vois, parce que ça rigole pas, pour 100% de Johnny. Johnny, intello. On commence, allez, ça fait quand même très sérieux. Comment tu expliques que les intellos, justement, se battent pour écrire? Il y a Daniel Rondeau. Ça va bien, hein. Je te remercie. Il y a Daniel Rondeau qui écrit Johnny. On a vu Françoise Sagan, Labro, qui écrivent pour toi et d'autres. À ton avis, pourquoi? Écoute, il faut pas... D'abord, ça veut dire quoi, un télo? Moi, j'avais jamais vraiment su ce que voulait dire un télo. Il y a des gens, tu sais, il y a des gens cultivés qui sont cons, Oui. et il y a des gens intelligents qui sont pas forcément cultivés et qui sont pas, qui n'ont pas de lettres. Alors, il y a maintenant le Johnny rocker.
Alors, tu dis que dans cet album, Johnny, tu as retrouvé le son et la voix des années 70, c'est vrai? C'est ce que tu recherchais pour le faire, pour 100%? Je trouvais que dans les années 70, il y avait des valeurs, des choses, de mélodies qu'on trouve moins maintenant, moins aujourd'hui. Et je trouve que des bonnes mélodies, avec un son actuel et un accompagnement de guitare, avec le gros son des guitares d'aujourd'hui, je pense que ça fait un trop bon mariage et c'est ce que j'ai voulu faire dans cet album. Ok. Un moment que je redoute le plus, c'est celui-là, bon, évidemment. Oh. Bon, ça fait un peu Michou. Très Michou, oui. Merci. C'est Showbiz. On parle de Saint-Tropez, on parle souvent de Saint-Tropez. Qu'est-ce que tu trouves à Saint-Tropez que tu ne trouves pas ailleurs? Toi qui as connu Saint-Tropez il y a très très longtemps, est-ce que c'est un village qui a changé? Est-ce que c'est un village Oui, ça a énormément changé. Moi, j'ai une grosse tendresse pour Saint-Tropez, mais bon, il faut savoir que moi j'ai connu Saint-Tropez, j'avais 16 ans, c'était en 1960, c'était encore un petit port de pêche. Brigitte venait de finir, Bardot venait de finir tourner son film Et Dieu créa la femme, et c'était encore un port de pêche où il y avait encore des pêcheurs qui étaient sur le port, et c'était un endroit formidable. C'est vrai qu'aujourd'hui ça s'est galvaudé un petit peu, et malheureusement bon, c'est devenu trop touristique, surtout pour les gens connus. On peut plus se balader tranquille dans la rue sans être assailli de partout. Donc, mais bon, pour moi Saint-Tropez ça reste quand même un des plus beaux petits ports de France et d'Europe. Dernière question, Intello. Je remets mes lunettes, Intello. Il y a une grande comédienne qui souhaitait faire partie de ton show ce soir. Et tu sais pas qu'elle est là. Hein, tu vas la découvrir en même temps que nous. Pour un exercice... Pourquoi tu mets les lunettes pour présenter une comédienne? Justement, parce que c'est un aspect un peu Intello. Tu vas comprendre très vite. Je vous demande, sans citer son nom, d'applaudir très fort la personne qui a choisi de venir ce soir pour 100% Johnny. Regarde bien. Muriel Robin. Alors, il faut expliquer... Pardon, Muriel. Il faut expliquer... C'est que tout à l'heure, on était très inquiets parce que tu voulais téléphoner à Muriel. Hein, non. Mais oui, c'est-à-dire que je pensais qu'elle tournait, parce qu'elle tourne un film en ce moment. Je pensais qu'elle tournait ce soir. Et j'ai essayé de l'appeler pour lui dire bonjour. Ouais. Et on m'a dit non, elle est en train de tourner, on ne peut pas où la passer. Donc, et puis, bon, donc j'étais... Mais enfin, ça, c'est une surprise. Voilà, c'est pas, je viens pas de très, bonne surprise. Tant mieux. Je viens pas de très loin, mais c'est vrai que du coup, pour l'avoir vécu, quand on est sûr que quelqu'un est ailleurs, on reste toujours, voilà, enfin, ça fait une surprise. Ouais, belle surprise en tout cas. Merci Muriel c'est à moi que ça fait plaisir. D'avoir choisi cette chanson de Johnny que je t'aime. Alors, Muriel qui sort d'une aventure avec Walt Disney assez étonnante et pour le moins différente des exercices que tu avais l'habitude de faire. Mais... Oui, ben, j'ai eu le bonheur de doubler un personnage qui est dans Tarzan, qui s'appelle Toc, qui est, et je vous interdis de rire trop fort non plus parce que ça pourrait être désagréable, qui est la petite Guenon qui est dans Tarzan. S'il vous plaît. Ben oui, non, mais j'adore ce personnage. Valérie Lemercier double Jane. Donc on s'est retrouvés toutes les deux là-dessus. On n'a pas été ensemble, mais en tout cas, c'est un bonheur à faire. Ce film est, mais vraiment, je le dis, est formidable. Il sort dans 10 jours, oui. Oui, quelque chose comme ça. Mais vraiment, ce film est musique Phil Collins. Enfin, vraiment, c'est... Qui va arriver dans une seconde, d'ailleurs. Ça, c'est la surprise qu'on voulait te faire. Ah oui, qui va chanter. Ah oui. Il va arriver en vrai de vrai? En vrai, le chanteur Phil Collins. Et ensuite, il va venir parler avec Johnny et puis tout le monde. Tu vas pouvoir le croiser dans une seconde. Mais d'abord, regardez un petit peu comment on tourne un film de la sorte et l'exercice que doit faire justement le comédien, et en l'occurrence Muriel. Regardez bien. Merci d'être venu, ma chère. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que... Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu tournes comme film en ce moment? Ah oui, je peux te le dire avec bonheur. Vraiment, c'est toujours une question qui me fait plaisir parce que je tourne un merveilleux film écrit et réalisé par Mehdi Charef. Ce film qui s'appelle Marilyn, et je voudrais tourner ce film toute ma vie. Alors je suis un peu excessif peut-être, mais quand on est heureuse dans un film et qu'on a un beau personnage à défendre, c'est pas une comédie, mais c'est tellement beau, je pouvais pas laisser passer un rôle comme ça, et j'espère que ça fera du bonheur aux gens. On va venir le présenter lorsqu'il sortira dans quelques mois. Et on ira le voir. Merci Muriel. Merci, et alors le cadeau que Johnny et moi on voulait te faire en te remerciant, c'est une chanson qui s'appelle Strangers Like Me. Voici Phil Collins. Phil Collins, Strangers Like Me. Phil Collins invité pour 100% de Johnny, que je vous demande d'applaudir encore une fois très fort.
Phil Collins. Bonsoir Phil. Bonsoir. 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 Alors Johnny, on disait en début d'émission que pour 100% de Johnny, ce serait que des personnes que tu aimais, que des amis que tu avais conviés à ce show. Alors pourquoi Phil Collins? Eh bien, Phil Collins, parce que j'ai une énorme admiration pour lui depuis très longtemps et puis que bon, également, on a les mêmes cuivres sur scène. C'est-à-dire que les cuivres qui jouent avec moi sur scène sont des cuivres qui jouent avec Phil également. Ouais. C'est vrai que vous avez les mêmes musiciens? Oui, la trompette, le saxo, le trombone, oui. Ouais. Les deux trompettes, oui. Phil, on vient d'écouter la chanson. C'est la première fois avec Walt Disney? Oui, et c'est nécessaire pour chanter en 5 langues. Oui, je chante en allemand, espagnol, français, italien aussi. Ouais. C'est vrai que c'est là. In English. In English, In of English, course, ouais. C'est la première fois que dans un film de Walt Disney, c'est le même artiste qui chante pour le monde entier. Vous allez continuer avec Disney ou pas? Oh, j'espère. Peut-être je commence l'année prochaine pour un nouveau film. C'est une grande expérience pour moi. C'est fabuleux. C'est 4 ans pour le travail. Pour le commence au fini, mais c'est fabuleux pour moi. Quand est-ce que vous chantez tous les deux ensemble? Together with... Éventuellement, oui. Une fois, oui. Hein, pourquoi pas la prochaine fois? Oui. Next time? J'apprends le français. D'accord. And me English. Johnny parle très très bien l'anglais. Merci beaucoup Phil Oui, Collins merci beaucoup. d'être venu. Merci Johnny d'avoir invité Phil. On va accueillir maintenant un autre artiste que vous connaissez, bien entendu que tu connais. Il s'appelle Florent, hein, de son prénom, Pagny de son nom. Il chante, tu vas l'entendre, vous allez l'entendre, avec une superbe jeune fille qui s'appelle Ginny Lynn. Et la chanson, c'est « J'oublierai ton nom ». Alors, je vous demande d'applaudir Ginny Lynn et Florent Pagny. Avec un duo exceptionnel, et souvenez-vous, tout à l'heure en début d'émission, Johnny nous disait de recevoir que des amis. En voici un, il s'appelle Eddie. Voici Eddie et Johnny. Couleur. Eddie, Johnny, couleur Montalo. Bonsoir, monsieur Michel. Bonsoir. C'est la première fois que vous allez chanter ensemble, celle-là? Ah, celle-ci, oui. Celle-là, oui. La première fois. On en a fait plein d'autres ensemble, mais pas celle-ci. Alors, un petit peu de vérité, Johnny, parce que j'ai demandé à Eddie d'essayer de te définir à travers 3 mots. Hein, un petit exercice auquel on s'est livré. Le premier, c'est battant. Ah, bah oui, c'est pas assez évident. Ouais, pas besoin d'explication. On serait trop court ou trop long. Je veux dire, Ouais. bon, Johnny est un battant, tout le monde le sait, et c'est une de ses grandes qualités. Non? Ouais, oui, c'est vrai. Si. Oui ou non, Johnny? Dis oui. Tu hésites, là. J'essaye. Charmeur. Charmeur, bah ça. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes d'accord? Alors, le troisième mot m'a un petit peu interpellé. Tu dis embrouilleur. Oui, ça, parce que ça, c'est son côté, quand j'ai embrouilleur. Ça va aussi avec battant et charme, c'est-à-dire que s'il peut aussi mettre un petit grain de, disons... Fantaisie. Oui, non, fantaisie qui viendra de l'épice et qui peut vous déstabiliser. Ça, l'embrouille, il sait bien le faire. C'est vrai, là? Dis-moi, Je pense Johnny. que toi, pas peut-être. Hein. Ah, voilà. Non, mais moi, attention, moi, c'est ton Monsieur émission. Eddie, enfin. Enfin, monsieur Eddie. Monsieur Johnny, un mot quand même sur l'album d'Eddie, hein, puisque... Bah, écoute, cet album est absolument formidable. Enfin, moi, ça me rappelle en plus plein de souvenirs parce que il a eu la chance d'aller dans des endroits mythiques où moi, j'aurais bien aimé aller aussi. Il a été à Los Angeles, à Capitole. C'est quand même un endroit formidable. Sinatra y a chanté. Gene Vincent, c'était la maison de disques de Gene Vincent. Et puis, il a, bien sûr, bon, ensuite, il a fait Memphis... et quoi d'autre? New Orleans. Et Nouvelle-Orléans, alors là où on mange cajun, c'est superbe. Il n'est peut-être pas allé que pour ça, mais aussi... Non, je pense quand même qu'il y a été surtout pour travailler, parce que quand on écoute l'album, on se rend compte quand même qu'il a passé beaucoup d'heures en studio. Est-ce que ce son, on va le retrouver à Bercy au mois de janvier, Eddie? Ah oui, bah, non seulement on va le retrouver, mais peut-être que
Enfin, je vais tout faire pour y être aussi. Oui, j'espère bien. Oui. Alors, les dates de Bercy qui sont importantes, puisqu'on parle de spectacle depuis le début de l'émission. Est-ce que tu les as en tête, ces dates? Du 25 au 30. Je commence le 25. Merci. Moi, j'y serai tout à l'heure. Oui. Moi aussi, donc on y sera. Tu nous gardes de place. On est parti en tournée jusqu'à je crois, mi-août. Jusqu'à mi-août. Donc, une année 2000 qui s'annonce importante. Alors, avant de continuer cette conversation, cher Adi, je vais vous demander tous les deux de regarder quelques images qui, en principe, vous concernent, bien entendu, devraient vous rappeler quelques... Vous aimez ça, hein? C'est vrai que c'est un vrai bonheur que de chanter tous les deux. Ah ben, je suis toujours... comment dire? Je suis toujours non seulement ravi, et je ne veux pas en faire des tonnes, d'autant plus que mon pote est là. Non, je suis toujours ému de chanter avec Johnny, parce que... Non, et puis on est surtout la même... notre musique fait partie de la même famille, quoi. Tiens, dans le document qu'on a vu, l'un a dit Claude Moine, l'autre Jean-Philippe Smet. Je vous fais faire un petit quiz pour savoir si vous connaissez bien les véritables noms des artistes. Vous voulez bien qu'on essaie un petit peu qui est Paul-Alain Leclerc?